Hello tout le monde, ici Krelagan. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Major Boston 2018 où il sera question d'une review du qualifier et d'une preview du Major avec la ronde suisse qui commence ce vendredi. On commence par la review du qualifier avec mes flops et mes tops de ce qualifier et on va commencer par le mauvais. Côté mauvais, on va commencer par Misfits. Les gens avaient beaucoup d'espoir sur cette équipe. Et hélas, le jeu n'a pas été au rendez-vous. Et surtout, il y a eu beaucoup de mauvais jeux. Et les joueurs l'ont dit eux-mêmes. Ça a beaucoup déjoué les stratégies. Il y a eu beaucoup d'erreurs et d'erreurs individuelles. À savoir que ce Major sera sans doute le dernier de cette line-up là sous le nom Misfits. Vu que tous les joueurs, sauf les joueurs français, voient leur contrat s'arrêter maintenant et n'ont pas été reconduits. Le deuxième flop pour moi c'est Liquid. Alors vous verrez, Liquid fait partie de mon top aussi, mais pour l'instant c'est les flops. Pour moi, Liquid n'a pas joué le jeu auquel on les attendait, n'est pas au niveau qu'on les attendait. Même s'ils se sont qualifiés, c'était une qualification très poussive. Ils ont pas joué, c'est pas le Liquid d'habitude. Voilà. Navi est mon troisième flop. Euh, pour moi, la qualif a été juste grâce à Simple. Ils ont eu que ce joueur-là, ils les ont carry mais à bout de bras. Y a eu que ça et sinon le reste de l'équipe est un petit peu endormi et il n'y a pas autre chose. Et je pense que même si Navi s'est qualifié pour la ronde suisse du Major, je pense pas qu'ils iront plus loin parce que Simple, alors certes dans un qualifier c'est plus facile, dans un Major ça risque d'être un peu difficile. On passe maintenant au top. Et là, il y a des gros tops, il y a du lourd. On va commencer par Vegas Squadron. C'est une équipe qui est habituée des top tournois, mais on les attendait pas à si fort niveau. Ils ont joué un jeu très puissant, très agressif, à contre-courant de ce qui se fait actuellement. Donc ça a beaucoup fait peur aux grosses équipes, notamment FaZe qui a pris un 16-6. G2 qui se fait accrocher, qui est obligé d'aller en overtime. Franchement, c'est une grosse équipe et avec un joueur comme Chopper qui est très en forme, je pense que cette équipe risque d'aller assez loin dans ce major. Un deuxième top pour Shox. Shox, ça fait très plaisir de le revoir à un niveau oufissime. Il carry son équipe, il envoie des clutches du feu de Dieu, il retrouve son flair. Il retrouve son flair qu'il avait avant et ça c'est une très bonne nouvelle pour G2. G2 qui a un premier tour un peu difficile pour la ronde suisse hélas, mais je pense que G2 peut se qualifier et être dans le top 8. Mon dernier top ce sera Nitro, joueur de la team Liquid. Je pense que malgré le fait que son équipe déjoue en ce moment et joue pas très bien n'a pas très bien joué lors de ce qualifier, c'est quand même un joueur à 27 kills sur 4 des 6 matchs, à plus de 27 kills sur 4 des 6 matchs, et ça c'est quand même une performance à noter. Il a un niveau incroyable, aidé par Zeus, le coach de Liquid qui joue dans l'équipe et qui joue le rôle de leading game à sa place, ce qui lui laisse plus de possibilités euh, pour délivrer son skill et sortir des gros plays de folie. Donc voilà, mes tops et mes flops pour ce qualifier. Nous allons passer donc maintenant à la preview du Major. Et donc, on va commencer par cette preview du Major, par le match Astralis contre Mousy-Sport. Alors, pour moi, Astralis va remporter ce match. Parce que Moose, certes, est une équipe assez stable et toujours capable de performer dans tous les tournois auxquels il participe. Mais c'est le retour de Device chez Astralis. Et je pense que toute la line-up aura à cœur de faire une très grosse performance pour, euh, pour fêter ce retour dans la line-up. Ils ont fait les derniers tournois d'Astralis ont été assez forts. Malgré le fait de jouer avec des subs, et je pense que Device va éclater le truc et ils vont. Moi, je pense que Astralis va faire 3-0 pendant cette ronde suisse. Donc, moi, victoire Astralis. On passe à FaZe Fnatic. Donc, déjà, FaZe Fnatic, il faut savoir que c'est le retour de Lovefeister contre ses anciens équipiers de Fnatic. Donc, c'est un match un peu. Qui risque. Il y aura peut-être un match dans le match. C'est à voir. Après, pour moi, avantage FaZe.
Il n'y a pas à dire, FaZe est dans le top, dans le top 5 mondial. Ils gagnent, ils font des gros matchs. Ils se sont peut-être fait peur contre Vegas Squadron lors du qualifier, mais Vegas Squadron était très en forme. Euh, il y a le qualifier, on a Guardian dans une interview qui a dit que le qualifier c'était juste un bootcamp. Voilà. Donc bonjour, je suis Guardian, moi je prends les qualifiers comme des bootcamps. Normal. Et voilà, ils sont réguliers, ils sont toujours dans le dernier carré des compétitions en ce moment. FaZe va gagner. Et Fnatic n'a pas le niveau, n'a pas son niveau, n'arrive pas à retrouver son niveau d'avant. Le gros match de ce premier tour, c'est G2 contre Cloud9. Pour moi, G2 va gagner. Je m'explique. G2 va gagner euh, parce que déjà c'est mes chouchous, mais ils sont, alors certes, ils ont été assez inconstants, ils ont eu du mal à rentrer dans le qualifier. Le match contre Vega qui finit en overtime, le match contre les Chinois, l'équipe d'attaqueurs, où ils se sont fait peur au début de la game et après, dès qu'ils ont pu mettre les chevaux, c'est parti. Mais surtout, ils ont Shox, quoi. Ils ont Shox qui a un jeu de feu. L'équipe est en confiance, l'équipe a envie de gagner. Ça se sent dans le jeu, ça se voit. Et quand ils ont bootcamp à Tours, ils ont dit qu'ils étaient là-bas pour gagner. Donc moi, j'y crois. Après, en face, il y a C9, il y a Cloud9, Cloud9, tous les joueurs sont au top. Rush l'a dit dans une interview, tous les joueurs se sentent à leur meilleur niveau. Ils ont une équipe très compétitive et très solide. Ça va être très difficile pour les joueurs français. Je pense que ça va être un match assez serré. Mais pour moi, G2 va gagner parce que G2 c'est mon équipe de cœur. Le prochain match c'est Gambit contre Navi. Là aussi il y aura un match dans le match vu que l'ancien leading game de Gambit joue maintenant chez Navi. Par contre, moi je pense que Gambit va remporter ce match parce que Gambit, comme à chaque major depuis déjà quelques majors, ils arrivent dans le top 8 sans qu'on les attende. Là, ils sont vainqueurs sortants du major. Je pense que là, on les attend, donc ils vont avoir encore plus à cœur de faire une grosse performance. Les joueurs sont très skillés, ils sont très forts. Ils ont peut-être perdu un petit peu de niveau par rapport au dernier major, mais je pense que contre Navi, ça peut passer. Vu que Navi, en ce moment, c'est très inconstant. Ils ont beaucoup de mal depuis le départ de Guardian à retrouver un niveau de jeu digne d'un top 10. Pour moi, il n'y a que Simple chez Navi et ça ne peut pas marcher lors d'un top 16 de major. Le prochain match, SK Gaming contre Space Soldiers. Pour moi, c'est David contre Goliath. Alors certes, Space Soldiers qui aurait pu paraître dans mes tops parce que je trouve que c'est une équipe au mental d'acier, surtout grâce à Major. Ils sont en progression, ils montent en puissance, mais je pense que ça va pas suffire contre SK Gaming. Même s'il y a un créneau à jouer parce que SK joue avec Phelps et non avec Bolts à cause du règlement du Major. Ça peut être une faiblesse parce que quand Phelps était dans l'équipe, ça marchait pas tant que ça. Il y a eu quelques petites défaites. Il peut y avoir un petit créneau à jouer pour Space Soldiers. Mais SK, on sait que c'est fort, on sait que c'est régulier en major. Donc je pense qu'SK va remporter ce match. Ensuite, Vegas Squadron, la surprise, la grosse surprise et mon gros top de ce qualifier rencontre North. Pour moi, Vegas Squadron va gagner de par leur super forme du qualifier. Et North, c'est un petit peu en dessous. C'est un petit peu en dessous en ce moment. Ils arrivent pas à jouer et ils arrivent pas à avoir le niveau qu'ils avaient avant. Ils ont un ou deux joueurs qui est en forme en ce moment, sinon le reste ça va pas. Donc ils sont pas assez forts et North peut tilt assez facilement. Donc moi je pense que avantage Vegas quoi. Donc. Encore deux matchs. On va commencer par Cubifire contre Virtus Pro. Cubifire a été très chanceux au tirage pour le qualifier. C'est ce qui leur a permis de se qualifier, je pense. Ils ont une équipe, ils ont un jeu un peu agressif. Franchement, quand je les vois jouer, j'ai l'impression de regarder un MM. Euh, on a du mal à distinguer comment ils jouent, etc. C'est un peu fouillis. Mais en face, ils ont Virtus Pro, quoi. Et Virtus Pro, pour moi, en ce moment, ça va pas, il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'en ce moment, ils arrivent pas à performer, ils arrivent pas à gagner des matchs. Il y a. Je pense que après il y a le fait on est en major donc Virtus Pro peut reprendre du poil de la bête, mais ça va être quand même assez compliqué pour Virtus Pro. Moi je pense avantage Cubifire. Et nous avons donc le dernier match qui va être Big contre Liquid. Big avait été très bon lors du dernier major, mais
depuis, ils ont un peu perdu de niveau et ils praquent pas les mêmes maps. Ils avaient été très forts sur Inferno, les rumeurs disent qu'ils ne jouent plus trop Inferno, donc ça va être un peu difficile pour ce Major pour eux. Et en face, ils ont Liquid, Liquid qui joue donc avec le coach Zeus, qui ont un joueur Nitro qui est on fire sur ce Major. Donc moi je pense que Liquid va gagner contre Big, rien que pour Nitro qui pour moi est une bête de skill en ce moment sur ce Major. Et voilà. Je vous laisse donc avec ces pronostics pour ce tour 1. Si vous voulez un gros pronostic pour le Swiss Format, je pense qu'à 3-0 on va se taper SK FaZe. Et à 0-3 on peut se taper un Big. Je pense que Big et Navi ou Gambit, Big, Navi ou North peuvent finir à 0-3. Voilà, bonne journée à tous. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, Twitter, même à lâcher un petit like sur YouTube, un petit pouce bleu. On s'abonne sur YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bonne soirée.